Après 2 siècles d'absence, le castor est de retour sur les rivières de Saône-et-Loire. Nageur flegmatique, bûcheron infatigable, bâtisseur inventif, on redécouvre ainsi le plus gros de nos rongeurs qui sait si bien s'adapter à son milieu, ou plutôt à ses milieux. C'est vraiment un amphibie. C'est un animal qui vit à la frontière entre deux mondes et dans les deux mondes. Il vit dans l'eau, il vit sur terre, il vit juste à la frontière entre les deux milieux. L'image la plus répandue du castor, c'est celle d'un bâtisseur de barrage. Cela, on ne le verra pas ici, car cet ouvrage, il ne l'édifie que s'il en a besoin, si la profondeur de l'eau est insuffisante. Sur la Saône, le Doubs ou la Loire, il peut s'en dispenser. Amérique ou Europe, le vrai point commun de tous les castors du monde, c'est leur alimentation. On est à côté d'un arbre que le castor a abattu cet hiver. Alors il ne va pas abattre un arbre pour manger le bois. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que l'écorce. Il peut se nourrir de beaucoup d'espèces végétales herbacées ou ligneuses, mais l'essentiel de son alimentation repose sur quelques espèces d'une famille qu'on appelle les salicacées, qui regroupent à la fois les peupliers et les saules. Et c'est là qu'il a la base de sa nourriture. Et donc sa ressource, elle est aérienne, et pour l'atteindre, il faut abattre les arbres, et là, il a forcément de la réserve. Quand le castor le taille, le saule il a la capacité de se régénérer et de faire plein de rejets. Donc le castor, en fait, il favorise un peu son milieu, quoi. Donc il y a une évolution partagée, on appelle ça une coévolution entre le castor et ses essences de vallées alluviales. Sur des milieux naturels comme les bords de Loire ou les bords de l'Arconce, de la Roue, il n'y a pas vraiment de dégâts puisque c'est de la végétation naturelle. Le castor, à long terme, va couper ces arbres qui vont rejeter et qui vont maintenir plutôt une végétation basse, ce qui est bon pour la rivière. On peut avoir des problèmes sur les peupleraies de production. Depuis 1995, il y a eu vraiment un gros cas en Saône-et-Loire. Ça concernait une 50aine d'arbres, de peupliers de production. Donc là on a rencontré le propriétaire qui a mis en œuvre des protections et depuis la solution a été trouvée et on n'a plus de dégâts sur ce site. L'idéal, c'est bien que le castor dispose tout au bord de l'eau de quoi se mettre sous les incisives. Mais il arrive parfois que la ressource soit un peu juste. Dans le cadre de leurs études, ces jeunes du lycée agricole de Fontaine, près de Châlons, se sont engagés dans un projet d'aménagement des berges de la Saône. Un aménagement qui s'annonce très profitable au castor. On est en train de tailler les saules en bouture. On met en biseau en bas, comme on voit, pour que ça soit plus facile à rentrer dans le sol, pour que après le castor s'en nourrisse. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 1100. 1100. Il faut bien 1500. Ah, il en faudrait 1500. Il se trouve que au lycée, on a quand même un patrimoine en saule blanc qui est assez considérable, qu'il fallait de toute façon entretenir, faire donc élaguer. Et donc on pouvait tout à fait les valoriser en bouture pour replanter les berges de Saône sur le territoire du castor, pour lui fournir à manger finalement. La famille de Castor, qui a élu domicile à Châlons, est particulièrement choyée. Il faut dire que la présence, à cet endroit, d'une espèce sauvage longtemps disparue, a quelque chose d'incongru et de poétique, de réconfortant aussi. Ainsi, il serait donc possible d'observer non plus seulement des indices, mais le castor lui-même est quasiment en pleine ville. Eh bien oui, c'est possible et nous le ferons demain.